Alors comme ça, tu viens sur ma chaîne secondaire sans t'abonner. Non mais attends, je viens de voir que t'as même pas liké la vidéo. Ça, c'est vraiment méchant. Mais t'as de la chance, pour cette fois-ci, je te laisse passer. Mais c'est la dernière fois, hein. Allez, bonne vidéo. Attends, genre, il y a des conventions de robots, genre? Pour commencer, très rapidement, car nous en avons déjà parlé, le PDG de Nvidia Jensen Huang a fait sensation avec son modèle d'IA fondamental. Bah, il fait sensation surtout avec sa veste en peau de crocodile, hein. Cosmos. Ce système aide les robots et les véhicules autonomes à comprendre le monde physique. Selon lui, Cosmos représente un moment ChatGPT pour la robotique. La nouvelle plateforme a bénéficié de... Ah mais attends, mais dans les 5090, les mecs... alors là, ça va être un stream de puant, hein, vraiment, je vous le dis. Hein, dans les 5090, je crois qu'ils justement, ils utilisent une technologie d'IA pour faire les calculs en temps réel. Plus de 20 millions d'heures d'entraînement sur des séquences réelles, principalement des mouvements de marche et de manipulation. Sur les 5, je crois qu'il y a de l'IA dedans. Il ne s'agit pas de générer du contenu créatif, mais d'entraîner l'IA à comprendre le monde physique. Jensen Huang ajoute que des modèles comme Cosmos pourraient donner aux robots des capacités bien supérieures à celles d'aujourd'hui. What? Nvidia annonce que plusieurs entreprises utilisent déjà Cosmos, des fabricants de robots comme Agility et Figure AI aux développeurs de voitures autonomes comme Uber, Wobi et Wave. Alors là, tous les taxis, là, vous êtes, à mon avis, Uber, ça va faire des voitures automatisées. Tu vas commander ton Uber, le Uber, il va arriver dans les 10 minutes, il va se garer devant, il va t'attendre comme ça va bing, 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 bing. Tu montes dans le Uber, il t'emmène à un autre endroit, frère. Ça va être ça, hein. Les taxis, c'est fini. Les caissières, c'est fini. Les livreurs, c'est fini. Y a quoi d'autre? Qu'est-ce qui peut être remplacé par l'IA, les gars? En fait, quasiment tout. Ouais, bah, tout ce qui est... tu peux réparer aussi tout ce qui est réparation et tout. L'agricole, alors l'agricole, je sais pas. En vrai, bah si, hein, tu peux, hein. La culture de la terre, en soi, tu peux la donner à des robots sous IA. Tu peux même faire directement des prélèvements au sol pour analyser la terre et pour savoir quand il faut planter un. Et sachant que on est régi aussi par la fatigue. On est obligé de dormir pour récupérer de l'énergie, tu sais, on peut pas bosser H24. La dernière fois, je vous disais un truc, bon, c'est parce que je suis un peu hyperactif que je dis ça aussi. Je vous disais, ouais, ce serait tellement bien qu'on puisse ne jamais dormir. Ce serait trop bien, les mecs. Que sur 24 heures, bah en fait, je puisse vivre 24 heures d'une journée au calme, sans dormir. Moi, je fais partie des gens qui estiment que le sommeil, c'est une perte de temps. Voilà. Moi, je déteste dormir. Vraiment, je dors parce que j'ai pas le choix, tu vois. Je dors parce que je suis obligé de m'écrouler et parce que mon corps me demande de dormir. Mais si j'avais le choix entre une pilule bleue qui me dit bon bah frère tu peux éradiquer le sommeil et tu seras toujours en forme, et une pilule rouge qui me dit bon bah écoute tu gardes ta vie et tu peux continuer à dormir, bah la vie je prends la pilule bleue, mec. Je prends la pilule bleue. Et du coup pour revenir sur les IA robotisées et tout bah en fait elles seront pas régies par la fatigue. Les gars, elles pourront bosser 24 heures sur 24. Tu seras pas là RTT, jour de congé, le robot il va être là, il va bosser non-stop, il va jamais s'arrêter et ça ira 1000 fois plus vite. Mais d'un autre côté, bah chômage de fou, parce que là comment tu fais pour régir ton économie? Les gens vont se plaindre, il y aura encore plus de gens sur la paille qu'avant en fait. Comment tu vas trouver ta place dans ta société en fait? Faudrait être au service de l'IA. Quels sont les métiers qui seront encore accessibles? Je me dis même la police tu peux mettre des IA. Enfin pour moi faut quand même des gens pour encadrer les IA de la fonction publique. Faut toujours des gens quand même derrière. Voilà, même à l'armée tu peux envoyer des robots, hein. Je sais pas les gars. Imagine l'IA sur toi. Bah en vrai les métiers du divertissement on peut être remplacé par une IA. En fait tout le monde peut être remplacé par une IA, hein. Après est-ce que des êtres humains seront prêts à suivre des IA sur Twitch? Je sais pas, c'est peut-être un peu différent quoi. À part si l'IA recrée d'autres IA, et du coup ce sera du botting en fait. T'auras l'impression que l'IA sera là, oh putain j'ai 100 milliards de specs alors que c'est 100 milliards de bots, tu vois. Je pense que personne ne serait prêt à suivre dans le divertissement des IA, en tout cas sur Twitch et sur... peut-être sur YouTube, mais sur Twitch non. Je pense pas. Il y a déjà des gens qui regardent des VTubers. Ouais, mais derrière le VTuber, tu peux dire que c'est quand même un humain qui est là. C'est pas pareil, je pense. Attends de voir des IA avec des AK, on va rire. Ah bah si je vois ça, bah je serai certainement plus là devant vous pour en témoigner, hein. En plus de Cosmos, l'entreprise a annoncé Project Digits, un super ordinateur personnel d'IA à 3000 $. Équipé de la nouvelle puce GB10 Grace Blackwell de Nvidia, avec 128 gigaoctets de mémoire et jusqu'à 4 teraoctets de stockage, Project Digits est aussi compact qu'un ordinateur de bureau actuel. Ah ouais putain, mais c'est minuscule. C'est une boîte le truc. Moi j'attends... Il y a tout ça dans ça là. Et le truc qui me fume, c'est qu'ils arrivent à faire des technologies de plus en plus performantes, mais qui sont de plus en plus petites. Ouais, c'est choquant les mecs, c'est une boîte, ça tient dans sa main. Il dispose d'une puissance de traitement suffisante pour exécuter des modèles d'IA complexes avec 200 milliards de paramètres et effectuer un quadrillion de calculs par seconde. Pas besoin d'un réacteur nucléaire pour le faire fonctionner. Une simple prise suffit. Et comme le dit Samuel L. Jackson,
accrochez-vous bien car cette merveille sera mise en vente dès mai. Ah là pour le coup c'est vraiment pas la taille qui compte hein. Fait surprenant, des mastodontes du secteur tels qu'Optimus, Figure ou encore Neo ont brillé par leur absence. Mais voici Aria de Realbotix. Mais chat. Quand j'étais petit, regardais des films où il y avait des robots et on était là en mode ouais c'est une utopie, c'est un monde futuriste et tout. Ça va arriver en 2140, En fait, c'est déjà là. C'est déjà là. Je me souviens quand j'avais regardé iRobot, les mecs, que les robots, là, ils reprennent la domination ils se retournent contre nous. Et les gars, mais c'est déjà là. Là, il y a déjà des robots qui arrivent à marcher, à servir des cocktails. Ça va tellement vite. Ça se trouve, dans 5 ans, il y aura déjà d'autres robots qui seront capables de piloter des avions, dont les développeurs affirment qu'elle utilise l'IA générative pour communiquer. Oh, allez, oh putain, mais c'est quoi ça? Oh là là, oh là. J'imagine déjà tous les Japonais là qui sont là, qui vont commencer à spin you, frère. S'il y a ça aussi, l'industrie du sexe, là, va falloir qu'on fasse une parenthèse là-dessus, hein. Parce que, bien évidemment, il y a du positif, mais il y a aussi du négatif, hein. Quand ça va utiliser des IA, et quand il y a des êtres humains, des hommes qui seront plus contents de faire l'amour à des familles qu'à leurs propres femmes, terrifiant. Et pareil inversement, vos femmes, les gars, vont préférer coucher avec des hommes IA qu'avec vous. Parce que vous, malheureusement, vous tenez 20 secondes et vous avez déjà la clope au bec, frère. Alors que Jules, l'IA, incroyable, lui, il s'en fout. Hein, il peut y aller, il va chercher du pétrole, il va siphonner, bien comme il se doit. Le gars, il a plusieurs réglages, tu vois. Il peut accélérer la cadence, il peut y aller tranquille, tu vois. Il a pas de time out, tu vois. Il continue pendant 1 heure, facile. Et nous, on fait quoi? Bah non, bah tu te compares à côté, bah je suis désolé, bah t'as le seum, frère, t'as le seum. Et ça va arriver, les gars. Ça va arriver parce que déjà au Japon, il y en a, ils s'envoient sur des machines. Dites-vous que au Japon, il y a un souci là-dessus. Hein. Je crois qu'ils sont même en perte de. Il y a plus de morts que de naissances. Social comme atout principal. Qu'est-ce que tu veux faire Les avec journalistes qui ont pu parler. C'est quoi ça? C'est terrifiant, frère. Avec le robot, disent qu'en conversation, Aria donne une impression d'attention mêlée d'ivresse. Ah, c'est C18 mais sous Frozen, tu sais. Imagine tu dors avec elle, tu tournes la tête et elle te regarde comme ça. Coup de marteau. Puisqu'elle n'arrêtait pas de parler d'à quel point Optimus est séduisant et comme c'est dommage qu'il n'ait pas pu venir au salon. Le robot répond avec un léger délai, fait de petites pauses et de longues phrases et tente de renforcer son discours par des mouvements du corps et des mains. En fait, pour moi, ça va venir juste renforcer le fait qu'on va être solo, les gars. Je trouve que déjà, on est quand même beaucoup plus casanier qu'à l'époque de nos grands-parents, tu vois. Je pense on va s'isoler encore plus avec ce genre de technologie. Hein. Bon, après, alors, d'un autre côté, voilà, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont très seuls aussi, donc ça peut éviter une forme de dépression, tout ça. Donc, mais ça vient quand même renforcer le fait isolé, quoi. Aria possède 17 tu vas te conforter dans cette idée, en fait. Son visage. Et si son apparence ne vous plaît pas, vous pouvez choisir un design différent ou changer sa coiffure. L'entreprise travaille actuellement pour que le robot reconnaisse quel visage du catalogue il porte afin d'adapter ses expressions faciales et même sa personnalité en conséquence. Mais en vrai, en toute sincérité, ça peut traumatiser. Hein. Regardez les dessins animés qui nous traumatisaient quand on était gamins, les gars. C'était des dessins animés qui reprenaient en fait une mécanique de dessin animé, mais avec des visages humains, les mecs. Alors j'ai jamais vu une beuteux aussi énorme sur mon live Twitch. Hein. Waouh, là c'était hyper réaliste. Hein. C'est les IA sous beuteux, frère. Bon, enfin bref, désolé pour tous les mineurs qui ont été choqués, hein, mais les modos, vous avez d'être ça. Je me dis, imagine l'IA, elle bug et elle commence à. Je pense que ça peut vraiment traumatiser. Hein. Realbotix propose 3 versions du robot. Un buste avec une tête pour 10 000 $, une version modulaire pour 150 000 $ et un modèle sur pied pour 175 000 $. Non, elle fait trop peur, elle fait trop peur. Elle fait trop flipper, hein. Regarde sa tête là en mode salut, ça se voit que t'es mignon. Mais même du coup en fait femme de ménage, tout ça, les gars, tout va être remplacé. Mais comment ça va se passer, mec? Que vont faire ces gens-là? Parce que même les éboueurs, en fait tout va être remplacé, les mecs. On va travailler comment, genre? On va être à la rue, genre, entre crackheads. Tous ces gens qui vont se faire remplacer, qui malheureusement ne pourront plus subvenir à leurs besoins parce qu'ils n'ont plus d'argent. Ils vont attaquer les organismes d'IA. Ils vont attaquer les IA. Et t'as du racisme IA qui va spawn, en fait. Non, mais vraiment, c'est ça qui va se passer, les mecs. Hein. Il y aura du racisme IA qui va spawn. Dès qu'il y aura des robots dans la rue, ça va les attaquer. Ça va les désosser sur la place publique, frère. Et ça va finir comme Detroit Become Human. Et en fait, à la fin, on va s'autodétruire parce que l'humain n'aura plus sa place dans cette civilisation qui a été créée par son propre humain, en fait. On va se faire renverser par les IA passivement. Et du coup, on va vouloir renverser les IA parce qu'au final nous on se retrouve sur la paille et au chômage comme des craquettes à bouffer des rats dans la rue. On va se battre contre eux, on va se faire défoncer parce qu'ils sont plus forts que nous, fin du game. Voilà. Le prochain gadget n'est pas un humanoïde, mais il a fait sensation. L'aspirateur Roborock Ceros Z70, équipé d'un bras robotique spécial pour ramasser vos chaussettes. Bien que le bras ne réussisse pas toujours à saisir un objet du premier coup et que sa capacité de manipulation soit limitée, c'est le potentiel de cette technologie qui est important.
Bon, on repassera quand on aura fini l'alpha, d'accord? Qu'on passera à la limite à la bêta, mais... Frérot, mes chaussettes que je porte 15 jours dans le mois, va rien les ramasser, elles sont dures comme du béton. Va rien ramasser du tout, carrément il va dire élément pas reconnaissable, élément inconnu, bug, il va sortir un couteau, il va commencer à planter. Peut soulever des objets pesant jusqu'à 300 grammes et les placer aux endroits que vous choisissez. 300 Le grammes Z70 peut détecter plus de 100 obstacles différents. Mais la liste des objets qu'il peut Mais il est lent le bug, hein. manipuler est en réalité bien plus restreinte, les développeurs promettant d'améliorer ses performances avant sa sortie sur le marché. Il est lent le bug, les Le gars. robot, dont le prix reste secret, devrait être commercialisé cette année et est présenté comme sûr pour les enfants et adapté aux animaux de compagnie, qu'il peut surveiller et photographier. Imagine s'il y a une IA qui attaque un gosse. Oh! Attends, mais c'était Horizon? Non mais c'est un mec en cosplay, voilà, c'est bon. J'ai eu peur. Je me suis dit, oh what the fuck, ils ont investi comme ça du budget, non. C'est juste qu'on est à la Japan Expo, les gars. L'un des robots les plus intéressants du CES 2025 était R2D3 de la société californienne OpenDroids. R2D3. Il n'est pas encore aussi mignon que le droïde préféré de Star Wars, mais pourrait bientôt devenir tout aussi utile. Pour 40 000 $, ce super assistant peut déjà naviguer jusqu'à un endroit souhaité, et sa paire de bras mécaniques peut théoriquement faire la lessive, ranger la vaisselle, préparer un smoothie, servir de la glace ou distribuer des médicaments. Ah bah en vrai ça pourrait me servir ça. 40 000 balles quand même. Et d'ailleurs, qui a dit que les robots devaient être uniquement utiles? Yukai Engineering, qui avait présenté son Robocat sans tête au dernier CES, pense que les robots étranges et inutiles ont aussi le droit d'exister, surtout s'ils vous mettent de bonne humeur. Cette année, l'entreprise a présenté 2 robots étranges et Mais étonnants c'est juste une queue qui bouge. Elle est où sa tête là? au salon. La première Oh mais vas-y, mais ça c'est encore les japonais ça. Japonais là. Oh. C'est quoi ça? C'est bizarre hein. Le pauvre il est en train de s'étouffer là. Qu'est-ce que c'est que cette merde les gars? Après toi tu devrais kiffer ça. On va... non. Bah pourquoi tu dis ça? et le robot Nico Gita Fufu. Fufu peut se clipser sur votre tasse ou votre assiette et ce mignon petit chat soufflera dessus avec une efficacité de... Oh c'est stylé ça en fait. Moi j'aime bien souffler sur mon café. T'es là avec ta tasse, voilà. C'est trop chaud. Voilà, j'ai pas besoin de foufou. Voilà. Bientôt, il y a une IA qui va me torcher le cul aussi, en fait. Ça, on veut de moins en moins faire de choses, mais à la fin, on va se retrouver comme ça, les gars. Hein. Vraiment, on va se retrouver dans un siège, connecté avec un câble HDMI directement dans ton cul, plus connecté à tes neurones sur le cerveau. Tu vas être comme ça, avec un casque VR. Tu vas plus bouger, mec. Vraiment. Tu vas être comme ça. Bientôt, on va agiter tes poumons pour que tu respires. Parce que tu auras la flemme de respirer, frère. Ça comme ça. Bientôt, bah, il y aura un tube qui va aspirer ta beuteux pour pisser. Voilà. T'auras plus rien à faire. Comme dans Wall-E. Non, c'est atroce, c'est atroce, c'est atroce. On va plus vivre. Dans environ 6 mois et coûtera 25 $. On va Quant plus à vivre. leur seconde création, disons simplement qu'elle s'approche du titre de gadget le plus étrange. Ah, je me réveille, je vois ça, je lui mets un coup de poing. Il y a pas, c'est pas mon problème. Lance-flamme. Seulement une pince qui s'accroche à votre sac avec ses pattes, tourne la tête et vous fixe du regard, capable de montrer de la curiosité, de la gêne ou même de secouer la tête en désapprobation si vous la frottez ou la lancez. Mais peut-on considérer un robot comme inutile s'il apporte de la joie? Moi, j'ai juste une question. En fait, nos enfants, les mecs, il y aura plus d'animaux dans les zoos. Les tigres, les éléphants. En fait, quand on va leur montrer ça, ça va être des reliques de la mort pour eux. Ils vont faire des IA pour simuler des éléphants et tout. Ils vont faire des robots comme ça, en fait. Ils vont mettre ça dans le zoo, genre. Ça va être terrifiant, les gars. La voiture concept la plus remarquable de l'exposition était la Solar IV d'Aptera. On va recréer qui notre fonctionne réalité, en fait. entièrement à l'énergie solaire et ne nécessite pas de connexion à une prise électrique. Selon les développeurs, les panneaux solaires de la voiture, qui couvrent presque toute la carrosserie, sont si efficaces qu'ils permettent de parcourir 65 km par jour. La voiture est conçue pour être super légère et aérodynamique, avec une carrosserie en fibre de carbone qui devrait l'aider à disperser l'air, avec une résistance environ 70% inférieure à celle d'une petite voiture électrique conventionnelle. La Solar UV est conçue pour 2 passagers seulement, mais dispose d'espace pour les bagages, avec des pneus spéciaux conçus pour réduire la friction et un moteur de 200 chevaux sous le capot.
Elle est 65 km par jour, c'est inutile. Ah mec, en vrai, si t'es en ville, ça peut servir, hein. Mais faut rester en ville. Tu vas pas aller très loin avec, hein. Tu vas pas aller sur l'autoroute. De toute façon, les mecs, ça aussi j'ai remarqué, hein. Avant, pour aller chez Mago, je prenais la route, c'était 110 km/h, un truc comme ça. La dernière fois, je suis repassé, c'est redescendu à 90. Et après, c'est redescendu à 70. J'ai pété des plombs. Eh, bientôt, vous allez voir sur les autoroutes, les gars, on va rouler à 40 km/h. et sa production débutera à la fin de l'année prochaine. On va y aller à Et pied. en cas de à temps cheval. nuageux, la Solar IV peut toujours être branchée sur une prise, sa autonomie augmentant alors jusqu'à 650 km Ah lorsqu'elle bah voilà, tu vois, là c'est plus vénère quand même. Par contre, je suis pas fan du design, je sais pas ce que vous en pensez. BMW a également frappé fort cette année au CES avec son système panoramique iDrive qui apparaîtra d'abord dans les voitures électriques Nush Class Oh. avant d'être introduit dans toutes les BMW. Le panoramique iDrive comprend 3 niveaux d'affichage fonctionnant en tandem, un nouveau design pour les commandes au volant et un assistant vocal IA animé. L'affichage 3D supérieur sur le pare-brise C'est est sûr. projeté dans le champ de vision du conducteur. Ah c'est sûr, oh là là, mais ça c'est incroyable. Et là en fait tu mets ton GPS, ça spawn directement en temps réel sur le pare-brise. Comme un HUD dans les jeux vidéo genre. T'es là en mode tourner à gauche, en fait tu vois la flèche, tu vois la courbe comme ça fait comme ça. Des fois Waze il déconne hein. Maintenant, information de navigation en direct avec le guidage de voie, les aperçus des virages et d'autres informations d'aide à la conduite. Après faut pas que ça obstrue la visibilité parce que bon à tous les coups il y a un gamin sur la route et bon, on dira que c'est de la faute de l'IA hein. L'écran du dessous s'étend de pilier en pilier pour être visible par tous les occupants, intégrant un panneau numérique avec la vitesse, l'autonomie et les informations sur la batterie. Évidemment, tout peut être personnalisé avec un écran tactile principal sous le tableau de bord qui aide à contrôler les autres fonctions du système d'infodivertissement. L'assistant IA, qui relie toutes les fonctions ensemble, est essentiellement un grand modèle de langage utilisable pour la navigation et d'autres fonctionnalités. Oh ouais, non, attends, il y a des voitures, elles sont belles, hein. Il y a des voitures, la vie, elles sont belles, hein. Oh là 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 là. Eh, attends, pourquoi elle a un pif comme ça, là? On dirait un squelette. Majeur Samsung a ramené son robot domestique Bali au Consumer Electronics Show de cette année. Mais avant de voir ça, très rapidement, j'aimerais Wesh, attends. Oh, le screamer, préviens, mais un 5 à 3 degrés, dis-nous que tu vas spawn. vous parler du nouveau projet Enchanté. que j'ai en ce moment. Comme vous le savez, sur cette chaîne, on analyse toutes les sorties et toutes les nouveautés en rapport avec l'IA. Vous avez Mon le même but est avant crâne. tout de faire découvrir cette magnifique technologie au plus grand nombre et surtout, et avant tout, d'éveiller les consciences par rapport à l'IA. Comme je vous l'ai déjà dit, je ne sais pas vous, mais moi, quand je parle autour de moi, les gens n'ont pas vraiment conscience de ce qu'est l'IA. Ils ne se rendent pas compte de l'impact que celle-ci va avoir dans la société. Un impact monumental. Alors je l'ai déjà dit, je ne fais pas de placement de produits sur cette chaîne, je veux la garder la plus authentique possible. Alors c'est pour cela que j'ai créé une formation, si vous voulez apprendre à utiliser. Je reconnais les formations, je reconnais la chemise blanche, je sais, les mecs qui font des pyramides de je sais pas quoi là. C'est toujours en été qu'on a des petites pubs comme ça. Comment multiplier par 5 tes revenus, voilà, avec seulement 1500 € par mois que tu pourrais me prêter. Ouais, je connais, hein. Payer ma formation à 100 € par mois et tu verras, les revenus vont se développer tellement vite. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, je pense qu'il y a de très grandes chances que vous utilisiez déjà l'IA. Notamment ChatGPT par exemple. Eh bien, si vous voulez pousser beaucoup plus loin votre réflexion et apprendre à utiliser tous les outils de l'IA, Ça c'est réel par contre parce qu'il y a des phrases préfaites pour ChatGPT. Si tu lui dis, elle va te donner des meilleurs résultats parce que des fois, la dernière fois j'ai testé, j'ai fait hey, donne-moi un titre. La vie elle m'a donné des titres, ils étaient tous froissés. Vraiment je lui ai grave mal parlé, elle m'a donné des titres, ils étaient grave froissés. Donc maintenant je fais salut ChatGPT, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une très très bonne journée. Est-ce que tu pourrais m'aider à trouver des titres qui sont optimaux justement pour... je tiens juste à préciser que vous aurez également accès à la communauté Vision IA. J'ai lancé le projet il y a très peu et vous êtes déjà... Alors lui, à mon avis, je pense sincèrement qu'il va être... je pense qu'il va être millionnaire les gars. Le robot est maintenant un produit commercial qui sera mis en vente plus tard cette année. C'est dommage que l'entreprise ait décidé de lancer un robot en forme de balle plutôt qu'un majordome robotique, mais nous comprenons tous que le moment n'est pas encore venu pour cette technologie. Et quelles sont les capacités spéciales de ce robot sphérique à part rouler ? Samsung l'a équipé d'un projecteur capable de diffuser des informations et du contenu sur diverses surfaces. C'est un projecteur sur pattes quoi. Bali reconnaît également quand vous appuyez sur un bouton virtuel pour préciser vos souhaits.
Attends, il reconnaît les trucs du chien. Genre le chien, il peut utiliser le robot là. Il dit ouais, j'ai besoin de croquettes. Je fais ça. Vas-y, j'active tes croquettes. On est où là? Non, le chien, il reste tranquille. C'est moi qui lui donne les croquettes. Y a pas de. Parce qu'après, ça se trouve, le chien, il va réussir à parler avec l'IA. Après, les deux vont se séguer contre moi et après, ils vont me tuer. Suivant sur la liste est BitBot Amphibious, dont l'entreprise a présenté son concept de tortue robotique au salon. Un droïde ressemblant à une tortue qui peut se déplacer de l'eau à la terre et est conçu pour la recherche avec un impact minimal sur la faune. Ah, ça c'est bien ça par contre. En plus de Une suivre fake tortue qui parle avec les autres tortues et qui s'insère dans le clan des tortues pour avoir des informations sur les tortues. les espèces et de surveiller la biodiversité, il peut être déployé rapidement pour prévenir et répondre à certaines catastrophes. Le robot Mirakai d'Enchanted Tools était également présent au CES. Bien kawaii. Ah mais c'est Ratchet. Ils ont mis la tête de Ratchet ou quoi? Disponible pour environ 100 000 $. Peut naviguer de manière autonome dans les hôpitaux et autres établissements pour effectuer des tâches d'infirmier, essentiellement aller chercher des objets. Le fait que le robot comprenne quoi apporter et où l'apporter est déjà un accomplissement. Bien kawaii Même le si robot. les développeurs ont limité ses capacités à une seule prise standard. Va falloir que ça aille un peu plus vite hein, dans les années à venir quand même. Son Parce qu'en plus, les gars, c'est en infirmerie, on a besoin quand même d'aller vite. Genre, vite, s'il vous plaît, j'ai besoin de 50 000 grammes de pénicilline. Le gars est déjà mort 10 fois, tu vois. Venu de Chine au CES, dont la caractéristique principale est de servir de porte-avions pour un véhicule volant modulaire. Grâce à son système de propulsion hybride, le module terrestre peut parcourir jusqu'à 1000 km sans recharge ni ravitaillement. L'autonomie du véhicule volant électrique à 6 hélices avec décollage et atterrissage vertical reste encore inconnue. La société a déjà reçu plus de 2000 précommandes pour cette voiture, dont la production débutera en 2026 et construit actuellement une usine pour leurs produits innovants. Ah non mais c'est quoi cette société de fou là? Adam, le robot barman déjà connu d'autres expositions et salons professionnels, était présent au CES. Il est grand Adam là, pourquoi il est grand comme ça? Le robot servait des cocktails, mais il peut aussi faire du café et communiquer avec les clients. Et pourquoi il a les bras d'un pou là? Ça me fume là. Au total, il dispose d'environ 50 boissons dans son arsenal et selon ses propres déclarations, Adam est prêt à expérimenter si les clients lui en donnent l'occasion. C'est quoi ce design là? C'est pour pouvoir bien faire les rotations, les... Que serait le salon sans les animaux de compagnie robotique? La société Ropet mise sur son unique produit pour concourir au titre de second meilleur ami de l'homme cette année, avec un robot capable de reconnaître les émotions et actions humaines et de s'adapter à de nouvelles situations grâce à l'apprentissage. Mais c'est horrible, ça fait super peur. Hein. Le robot est équipé de capteurs visuels et auditifs intégrés à une technologie d'intelligence artificielle. Pour donner plus de vie à leur création, les développeurs ont fait en sorte que Ropet soit chaud, son corps à une température d'environ 37 degrés Celsius, ce qui, associé à son comportement animal adorable, crée la sensation de communiquer avec un être vivant. Par exemple, le robot peut vouloir faire un câlin, particulièrement s'il voit que son propriétaire est triste, ou il peut simuler la faim, incitant son propriétaire à le nourrir avec des fruits jouets. Ouais, mais en vrai, c'est... Enfin, pourquoi on va remplacer nos animaux de compagnie par ça? Très bien, on aime bien nos animaux. Le robot mémorise également les objets qu'il rencontre et réagit en conséquence lorsqu'il les revoit. Non. Un autre gadget intéressant au CES cette année était le dispositif OMI. Une nouvelle tentative de créer un compagnon portable utile avec une technologie d'intelligence artificielle, mais celui-ci est différent. Pour que l'assistant puisse vous répondre dès que vous vous adressez à lui, sans interférer dans vos conversations avec d'autres personnes, les développeurs ont ajouté une fonction appelée lecture de pensée. Son efficacité reste à démontrer. Ce pourrait être une véritable innovation ou une autre déception comme Mirakai. Pour l'instant, c'est simplement un appareil qui vous écoute en permanence, capable de vous aider à vous rappeler ce qui s'est passé dans l'après-midi, résumer les ça pourra me servir ça. Résultats d'une réunion ou vous donner des instructions étape par étape. C'est déjà pas mal, mais l'accent devrait quand même être mis sur la lecture des pensées. Ça, à tous les coups, ça va bugger. Hein. Parce qu'il faut voir aussi l'état du cerveau du bouc qui va l'utiliser, hein, parce que... Switchbot a dévoilé son nouveau robot domestique K20,
Un aspirateur Merci, robot que vous Ganford. pouvez équiper d'une plateforme de fusion modulaire, le transformant ainsi en un robot domestique quasi universel. Il peut nettoyer grâce à ses bras, faire de la ventilation si vous avez besoin d'air frais, purifier l'air et servir de caméra de sécurité. Switchbot promet de commercialiser ces appareils très prochainement. Streaming? Streaming, bro? Is that real? Streaming, bro? Pendant ce temps, Anker a dévoilé une veste inspirée du futur Oh. et inventée il y a environ 50 ans, imprégnée de l'esprit de Cyberpunk 2077 avec ses bandes LED et ses cellules solaires, offrant une entrée de 30 watts et une sortie USB-C. Si vous voulez ressembler à un sapin de Noël ou si vous souhaitez être connu comme la batterie, c'est fait pour vous. Non mais abuse, je veux bien qu'on soit, voilà, je veux bien qu'on ait des problèmes de batterie et tout dans la vie et qu'on soit tout le temps connecté sur notre téléphone, mais il y a un moment faut lâcher ça, frère. Qu'est-ce que c'est que cette merde? 27 a présenté un gadget Character Lifehouse au salon. Ah c'est pour vous ça les gars, mes petits weebs. Un petit conteneur dans lequel vous pouvez placer un personnage 3D de votre choix, équipé de caméras et de microphones avec reconnaissance sonore, permettant au personnage de détecter votre présence. Kawaii-ne. Grâce à l'intelligence artificielle, le personnage communiquera avec vous, vous réveillera pour le travail et vous dira des choses agréables. Ah moi tu me réveilles pas. Ça va te réveiller en mode allez vas-y lève-toi, 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 aujourd'hui il y a plein de choses à accomplir ensemble. Achète des joyeuses sur Genshin Impact. Vas-y. Il y avait pas mal de robots mignons à l'exposition, comme le robot de compagnie Luna qui jouait activement avec les visiteurs, mais ce qui a attiré plus d'attention était un étrange tabouret, marchant avec une lampe qui ressemblait fortement à la lampe Pixar, ou au mutant de Sid dans Toy Story, également de Pixar. C'est le robot Mimo de la société japonaise de robotique Jizy. Et puis quoi Mimo là en fait? Il a l'air complètement perdu Mimo là, faut l'aider. Spécialisé en intelligence artificielle générative, affirme que le robot est extrêmement fonctionnel et deviendra un assistant indispensable à la maison et dans les lieux publics, bien que la manière exacte reste encore mystérieuse. Mais vous avez pensé aux enfants? Imagine une famille qui est sous IA, sous robot et tout. Tu dis à ton tabouret de se ramener parce que pour éclairer la page qu'il arrive pas à lire le gamin. Il va faire un cauchemar là. Tu vas voir une tarentule qui se déplace comme ça super vite. Il va hurler. Enfin, Poland Robotics a présenté la prochaine génération de son robot humanoïde Richie 2 au salon. Un robot entièrement open source permettant aux utilisateurs de le contrôler à distance ou via Python. Et la société a déjà réussi à en vendre environ 100 exemplaires. Faites Ah bah c'est pas... Bon, c'est un bon début. la queue, tout le monde. Pendant ce temps, Sony, en plus des casques VR et des voitures électriques attendues, a étonnamment présenté des combinaisons robotiques, dont le design s'inspire du monde de Horizon Zero Dawn, les ingénieurs ayant voulu montrer ce que la robotique peut apporter au monde du divertissement, suivant ainsi la voie de Disney, Ah donc c'était vraiment un vrai truc robotique qui quoi. expérimente depuis longtemps avec les robots pour les parcs d'attractions. Richter n'arrête pas a le dévoilé progrès, le clairement. premier scooter volant quadricoptère. Le scooter volant, mais franchement, En fait, j'ai pas le choix d'être aigri, les mecs, quand je vois ça. Un scooter volant. Les gens sont déjà dangereux comme ça sur la route. Ça va être encore pire. Tu vas être là, t'habites dans ton building, il y en a un, il va faire un accident, il va se cracher, frère, sur ton HLM. Un scooter volant. Oh là 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 là. Je vois les bougs là, à côté de chez moi, sur le rond-point, ils le prennent à l'envers. Ils sont là en Y, avec leur T-Max, et là, tu vas leur proposer un scooter volant, on est tous foutus. L'espérance de vie, elle va passer de 80 ans à 20 ans, mec. Qui permet de se Qu'est-ce déplacer aussi bien au sol que dans Scooter les airs. volant, d'où Jésus. L'appareil promet des vols de Protège-nous. 40 minutes à une vitesse d'environ 100 km/h. 100 Il est km/h, hein. équipé de fonctionnalités de sécurité avancées et de navigation autonome, notamment un parachute automatique en cas de panne électronique, des systèmes de décollage et d'atterrissage autonome, ainsi que la capacité de planifier indépendamment un itinéraire sûr dans les airs. Il faut pas. Faut revoir le permis de conduire. Hein. Les auto-écoles, préparer des Twingo aériennes, on sait jamais. Pour moi, faut un bac aérien, les gars. Proposé au prix de 60 000 $. C'est tout? Attends, mais c'est moins cher que la Tesla que je veux acheter. Je pensais que ça allait être au moins à 200 000. 60 000 $. Mais les gars, mais
Y a pas d'airbag, hein. C'est pas possible, c'est du top, c'est du plastique, hein. Il y aura des routes aériennes, voilà. En fait, je t'explique comment ça va se passer. Il y aura, nous, on sera là sur la Terre. Ah, Hidalgo fait chier, vas-y, 30 km/h sur l'autoroute A10, c'est trop chiant. Au-dessus, il va y avoir que des fous furieux avec des voitures volantes qui vont se rentrer dedans et qui vont se cracher juste en bas. Donc on aura encore plus de bouchons qu'avant, parce que ça soit dans les airs ou sur la Terre, l'être humain ne sait pas conduire. Ça changera rien, il y aura juste plus de problèmes. Les utilisateurs pourront acheter des biens virtuels au design réaliste qui sont livrés à leur domicile et peuvent être utilisés aussi bien dans l'espace virtuel qu'en dehors. La plateforme inclut également une technologie de sosie virtuelle et des zones interactives, permettant aux utilisateurs de participer à des concerts K-pop exclusifs via des casques VR, de copier des objets réels dans la réalité virtuelle par numérisation et d'assister à des événements virtuels. Les points forts de Kali Verse incluent le rendu en temps réel haute performance et des fonctionnalités VR avancées. Mais pourra-t-il attirer des millions d'utilisateurs ? C'est une grande question puisque même pendant la pandémie, nous ne sommes pas vraiment passés à la VR. Pourquoi maintenant ? Pourquoi la musique comme si c'était God of War ou Retour du Roi? Celui-ci est pour ces dames. Avez-vous déjà imaginé le petit ami parfait ? Cette chaise appelée Boyfriend a été dévoilée au CES 2025. Ce gadget d'intelligence artificielle est conçu pour vous détendre comme nul autre. Oui. Les développeurs affirmant qu'en plus d'un massage complet du corps, la chaise peut procurer une sensation d'apesanteur et dispose de nombreuses fonctionnalités avancées de bien-être. Écoutez-moi bien là, ne nous remplacez pas, pitié. Sinon on va tous finir célibataires. Toutes nos femmes elles voudront plus de nous. Sinon on va falloir qu'on se surpasse en fait. Qu'on prenne des médicaments bizarres et tout pour être hyper performant. Pitié, nous mettez pas sur la paille avec ça. Comme une thérapie innovante par onde cérébrale. Sens Robot a apporté son jeu d'échecs au CES, un petit robot qui ne se contente pas d'arranger les pièces. Il peut s'adapter au niveau de l'adversaire en sélectionnant l'un des 25 niveaux de jeu pré-réglés, couvrant aussi bien les débutants que les grands maîtres. Magnus Carlsen, préparez-vous. Le robot reconnaît et mémorise également les visages des joueurs pour se souvenir de toutes les lignes de jeu lors de votre prochaine rencontre. Pendant ce temps, c'est de la triche, il va juste nous exterminer en fait. Unitri a présenté ses produits phares à l'exposition. Le G1, le robot humanoïde il est scié lui hein. fonctionnel le moins cher au monde, et le Ah mais Speed il avait acheté un petit chien comme ça, et il avait mis un lance-flamme et il avait failli tuer son maître. Chien robotique Agile Go 2. Le G1 est d'ailleurs devenu un véritable succès commercial pour l'entreprise, notamment aux États-Unis, puisqu'il ne coûte que 16 000 $ et offre pour ce prix... C'est tout? Attends, 16 000 balles? Attends, mais les gars, mais là, franchement, ça vaut le coup, non? 16 000 balles, il fait tout? T'es là en mode, je sais pas, tu lui trouves un nom, tu l'appelles Marius. Marius! Ah, mais caleçon au sol! Oui, maître. Va les mettre dans la machine à laver! Oui, maître. Eh, Marius! Eh, j'ai faim! Fais-moi à manger! Oui, maître. Et là, la maison, elle brûle. Eh, Marius, tu vas rembourser le prêt de la maison, d'accord? Oui, maître. Et si Marius, on n'est pas content, bam! L'accès à des fonctionnalités futuristes sérieuses. Enfin, LG a tenté de réinventer le purificateur d'air spécifiquement pour le CES avec l'Aero 4 Tower. Ah oui, mais c'est vrai qu'en fait, non, je suis obligé d'être sympa avec Marius, les gars, parce que vu que c'est une IA, Marius, il va s'adapter. Donc en fait, il va prendre, il pourra peut-être se rebeller, en fait. Il va falloir le traiter comme si c'était un vrai être humain. Parce qu'en soi, tu te dis, vas-y, ces petites machines, petites fessées, on y va, tu vois. Mais non, genre, si le gars, on commence à l'opprimer et tout, qu'il est pas à l'aise, à tout moment dans mon sommeil, tac, voilà. À tout moment dans mon sommeil, tac. L'entreprise a simplement ajouté un lit pour chat sophistiqué au purificateur d'air habituel en forme de tour. Avec chauffage, plusieurs modes silencieux pour ne pas déranger les animaux et même une plateforme spéciale en bas pour aider les chats plus âgés. Comme pour pratiquement tout ce qui était exposé sur le stand de LG cette année, aucun prix ni date de sortie n'a été communiqué. Que cachent-ils ? Il y en a encore plus, mais nous n'avons plus de temps, alors dites-nous en commentaire quel robot ou gadget vous avez préféré. Ah ouais, non, les gars, ça va trop vite. Hein. Ce que j'adore avec tes lives, c'est que ça m'aide à dormir. Bah frérot, bon rompiche, j'endors bien, mec. Ça va trop vite pour nous, hein. Ça va trop vite pour nous. Hein. Ah, j'aimerais bien avoir une IA, bon. J'aimerais bien avoir une IA pour contrôler les gens. T'es soporifique. Merci, mon ref, ça fait plaisir. Par contre, si demain, je fais une version IA de moi-même, ce sera pas soporifique, les gars. Non, mais par contre, je suis quasiment sûr qu'il ne parle plus. C'est une IA qui parle. Ah non, mais là, c'est ChatGPT. La vidéo, c'est ChatGPT. C'est la m'a fâché sous IA, frère. C'est comme ça, hein. On sera dépassé, on sera clairement dépassé, mec.